Ce que je vous propose, c'est que pour aller un peu plus loin, on a 3 élus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une table centrale. Nous, on va se pousser un petit peu et on a prévu un jeu. Et c'est les 3 élus qui vont jouer. On va vous faire bosser. Et c'est un jeu qui va évidemment, vous l'avez compris, nous permettre de dire d'autres choses ou différemment. Alors, le jeu, vous allez jouer évidemment l'un après l'autre. Vous partez du rond-point, vous montez à la croix droite. Vous avez 7 cases ici qui sont des cases transition. Pour y arriver, vous avez un parcours qui n'est pas le parcours voilà, où on passe un peu partout dans le territoire. Et quand vous tombez sur une case joker, une case transition sociétale, vous prenez un des jokers. Vous verrez ce qu'il y a à faire. Quand vous tombez sur une case classique, vous prenez une case parcours. Et là, soit vous avez du bol, soit vous n'avez pas de bol. Si vous avez du bol, vous êtes sur une case progressif, territoire progressif. Donc c'est un événement intéressant qui se passe. Vous gardez une carte, vous avez la chance d'avoir une carte progressive. Soit vous tombez sur une carte territoire régressif. Vous verrez ce qu'il y a, mais c'est une mauvaise nouvelle. Et là, la mauvaise nouvelle fait que vous avez le choix. Vous allez voir pourquoi. Soit vous passez votre tour à celui d'après, parce que vous êtes régressif. Soit vous avez une carte progressive, et pour continuer à jouer, vous pouvez donner une carte progressive. Mais vous pouvez être plus subtil que ça. Vous pouvez vous dire à un moment donné, je garde des cartes progressives, parce que quand j'ai 3 cartes progressives, je peux les changer contre une carte joker. Et vous verrez que quand il y a une carte joker, les étudiants entrent en jeu. Voilà. Donc vous êtes tous au départ. On va vous expliquer au fur et à mesure, on va voir, ça va aller vite. Voilà. Le jaune. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ben t'es déjà 6. Donc, t'es déjà sur une carte transition sociétale. Alors, il faut l'ouvrir. Et tu vas expliquer à tout le monde ce qui se passe. C'est pas toutes les mêmes. Là. Alors, c'est quoi? Non, il y a 7 thématiques. Alors, la thématique. Alors, c'est la culture et le patrimoine. Après 55 ans, loi Malraux de 1962, de priorité donnée en France à la politique patrimoniale, qui s'expliquait essentiellement par le traumatisme des destructions de la Seconde Guerre mondiale et la période des Trente Glorieuses, le nouveau gouvernement décide de transformer sa politique de conservation-préservation en une politique engagée d'innovation, création architecturale dans l'ancien. Vous avez des comptes à régler avec les ABF. Les ABF, précisément, Architectes des Bâtiments de France, deviennent des architectes pour le renouvellement de la création au service de l'homme et de l'innovation. Des architectes. Voilà, le patrimoine est alors l'objet de transformations lourdes afin de répondre aux besoins d'aujourd'hui. Le devenir des centres-bourgs patrimoniaux est réinitialisé, garder l'esprit, transformer l'espace et les usages. La poste de Rocle, la croix de Rocle, est fermée. Elle devient un simple point relais dans la boulangerie. Pas de bol. C'est pas très bien. Une verte. Lui, il baigne. Alors, mise en place de 4 véhicules électriques rechargeables en partage avec le conseil départemental dans les bourgs, centres de Joannas et de Rocle et dans l'éco-hameau de Logère. De nouveau univers. Il va pouvoir les changer après. Ouais. Un tiers des lieux affiliés au réseau national La Cordée s'installent dans le bourg de Joannas, au lieu dit La Borie. 3 personnes habitant le village sont d'ores et déjà installées comme entrepreneurs indépendants. Et ben vous pouvez échanger vos 3 cartes contre une carte joker, transition sociétale. C'est quoi? L'énergie. Alors. C'est récent, vous l'avez fait il n'y a pas longtemps là. Ségolène Royal, avant de quitter le ministère de l'écologie, a pris un décret annonçant la fermeture de la centrale nucléaire de Cruas dans les 3 ans. Le territoire va accélérer sa mutation en matière d'autonomie énergétique, mobilité, électricité, chauffage. Écologie foncier. Je ferai une petite remarque après. La fiscalité est globalement remise à plat. Les incohérences entre législation et logique financière sont corrigées afin de stopper au plus vite la consommation d'espaces naturels et agricoles, productifs d'alimentation et d'aménités environnementales, et de favoriser la revalorisation des centres-bourgs et des cœurs de village.
surreprésentation du Front National, l'imposition sur la propriété bâtie, impôt foncier, ou l'occupation des logements, impôt local, on en parlera, est fondée non plus sur la surface occupée, mais sur un système proportionnel entre surface habitable et surface de terrain occupé. Les ménages occupant des maisons sur de grandes parcelles sont très imposés et doivent trouver des solutions pour pouvoir continuer à occuper leur logement. C'est la réponse à la question que tu posais tout à l'heure. Les maisons mitoyennes au cœur des bourgs ou de villages reprennent une valeur forte avec une imposition très légère qui permet un report des moyens sur leur adaptation et remise à niveau des besoins de confort moderne. Je le dis tout de suite avant d'oublier, c'est un petit peu dommage qu'il manque la rubrique qui pour moi est également essentielle de la biodiversité. On n'en a pas du tout parlé dans aucun des projets. Ouais. Nous, on est reparti pour Johannas sur le hameau contemporain pour effectuer cette opération de transition écologique et fiscalité. Donc en fait, on a, comme monsieur vient de le lire sur la feuille, les grandes parcelles sont très imposées, donc du coup, il faut trouver des solutions pour régler ça. Donc si on prend un pavillon qui est existant, il est isolé et surtout individualiste, donc si il décide de vendre une partie de sa parcelle, il peut déjà avec l'argent récolté rénover en BBC, et avec les mètres carrés perdus, il les gagne différemment avec des espaces partagés de qualité et des nouveaux logements qui lui sont accolés. Et pour aller plus loin, il pourrait même aller jusqu'à une rénovation passive s'il redécoupe une deuxième fois sa parcelle. C'est très intéressant ce sujet. Je me demande quand même s'il n'y a pas une transition générationnelle nécessaire pour pouvoir y parvenir. Le modèle culturel actuel, c'est quand même encore du monde rural, 2000 m², une petite crotte posée sur une motte de terre, des tuyas de 5 mètres tout autour et un pitbull qui tourne à 200 à l'heure autour de la baraque. Ça reste quand même très fort, ça. Mais indépendamment de l'image qui est un peu grotesque que je viens de faire, il y a aussi des occupations rurales. On a besoin de rentrer un tracteur, on veut rentrer du bois, on voudrait pouvoir élever un mouton, etc. Toutes ces pratiques culturelles-là, on ne peut pas non plus complètement les condamner. Il y a aussi une certaine vision réglementaire de la ville qui tente de s'imposer à la campagne. C'est de nouveau Johannas, qui avance lentement mais sûrement. Alors, installation d'un jeune couple d'agriculteurs restaurant 4 hectares de châtaigneraies. En lien avec Johan de la Cuma de Rocle, premier habitant du hameau de Logère. Allez. 1, 2, 3, on va où après 4, 5 et 6, c'est bien ça. Un nouveau rond-point permet de mieux gérer et de sécuriser l'accès au village médiéval de Johannas. Il coûte 380 000 € au département. Et ça, c'est rouge. Et c'est en général, c'est 360. Oui, c'est ça. Ça arrive, hein. Le conseil régional réduit la subvention de fonctionnement du parc naturel régional des Monts d'Ardèche. Déjà fait. Le parc est contraint de réexaminer ses priorités. La venue des étudiants de l'ENSA de Nancy est annulée. Rouge. Le supermarché de l'Argentière s'agrandit et demande à la commune de lui octroyer plus d'espace pour installer un parking. On démolit de vieilles bâtisses en bord de rivière. La totale. Il y aura bientôt plus de rouge. Les besoins de stationnement pour la saison estivale amènent à arracher les arbres de la place de Johannas et à rendre le sol plus adapté en l'imperméabilisant. Tu as droit à une carte transition sociétale. Qu'est-ce qu'on va avoir? Les politiques des collectivités, patrimoine, habitat solidaire, autonome et connecté. Alors maire de Rocle reçoit un courrier du président du conseil départemental de l'Ardèche. La subvention liée à la construction de la salle polyvalente est annulée. C'est pas tout à fait ça, mais bref. Les investissements routiers et ronds-points travaux ponts sont réorientés à partir d'un objectif de 50-50 en matière de place de la voiture de mobilité, essentiellement en milieu rural. Vous avez compris que finalement ces cartes, elles exprimaient des débats qu'on avait eus entre nous, des sujets de débat. Et un petit peu comme celle sur le foncier, les discussions qu'on a eues, que j'ai initiées évidemment, parce que c'est mon rôle dans cette affaire-là, mais que les discussions qu'on a eues et qui ont amené à des éléments de projet, hein. C'est pas tout ça évidemment lié à la façon dont on a eu de travailler,
c'était de dire, mais la loi SRU nous raconte qu'il faut économiser l'espace. Le Grenelle en rajoute une louche. Mais on a une fiscalité qui dit le contraire. C'est-à-dire, quelle que soit la surface de terrain que j'ai, je suis imposé de la même façon. Donc on dit tant qu'à un moment donné, on n'aura pas mis en musique globalement tous les leviers que l'État ou les collectivités ont, ça ne marchera pas. Et pour les routes, c'est pareil. On dit qu'il faut une forme de mobilité. Mais quand on voit les départements qui sont les lieux essentiels aujourd'hui, qui sont en charge des routes, l'État s'étant débarrassé d'énormément de voies, on s'est dit, mais finalement, aujourd'hui, on est en permanence dans une logique d'amélioration des routes pour une circulation automobile. Et on ne se pose pas la question du rééquilibrage des mobilités, dont des investissements. Et donc, quelque part, c'est un petit peu ça, c'est dire, mais si on croit à une transition dans tout un tas de domaines, alors manque effectivement la biodiversité, je suis absolument... Voilà, c'est vraiment... non, mais en plus, je pense profondément. Mais c'était un peu cette idée de dire, à un moment donné, si on croit à la transition, il va falloir changer des choses, quoi, et profondément, y compris sur ces questions comme ça. Alors, on peut continuer à avancer, il reste 3 cartes. Alors, c'est une rouge. C'est trop rigolo. C'est une rouge. Oui, une rouge. Les Chinois achètent le hameau du Perrier pour le démonter et le remonter dans un parc d'attractions France authentique dans la banlieue de Shanghai. C'est magnifique. Alimentation, santé. Le nouveau président à peine arrivé, sous la pression du monde agricole et des territoires ruraux, inquiétudes liées au vote FN, mais également des associations de santé pour engager une réforme de santé publique, entre parenthèses équilibre des comptes sociaux, interdit aux grands distributeurs et aux chaînes de supermarchés de vendre des produits frais. On devra produire ce que l'on consomme localement avec une maîtrise courte des temps de production, distribution, consommation. La mesure a également comme objectif de relancer un gisement d'emplois locaux non délocalisables autour d'une agriculture vivrière de qualité, plus l'effet induit sur les services et les commerces. L'agriculture vertueuse du XXIe siècle sera à nouveau créatrice d'emplois. Je ne sais pas si vous avez une idée, les jeunes, là, du nombre d'actifs qui, il y a encore 50 ans, travaillaient dans le monde de l'agriculture. Environ 20%, moins de 3% aujourd'hui. La production de fruits, légumes et produits de consommation alimentaire courante est relocalisée à 80%, créant des plus-values économiques sur les territoires et amenant à une responsabilisation des consommateurs en matière de liens, qualité, de nourriture, santé. Elle crée une nouvelle dynamique de production et de commercialisation, y compris via les réseaux sociaux et Internet. Christian, tu avais une anecdote. Oui, à 2 niveaux. À un niveau communal, la mise en place, en transformant une ancienne voie, une voie routière en venelle pour alimenter le centre-bourg que tu connais un petit peu, à un espace qui est en démarrage d'aménagement d'un parc naturel communal. Nous avons rive droite une série de 60 noisetiers qui vont créer une frondaison tout à fait sympathique, et aussi pour la maraude, la possibilité pour les habitants et les promeneurs de venir s'alimenter et grignoter, sans oublier les écureuils. Et rive gauche, en descendant, des fruits rouges, donc cassis, framboises, groseilles, mûres, qui vont donc offrir aussi aux habitants la possibilité de marauder comme cela. Ça, c'est un peu pour l'anecdote sympathique, en termes d'attractivité. Ce qui est beaucoup moins anecdotique, c'est la plantation de 400 arbres fruitiers, tous des espèces endémiques, donc vocation de conservatoire, mais aussi une vocation de production, biologique bien évidemment. Et nous sommes en train de créer donc une offre d'emploi pour un repreneur qui prendrait en gestion l'ensemble de ce patrimoine. Alors, Habitat solidaire. Le score du FN au présidentiel a été un électrochoc pour une grande partie de la société qui a alors réalisé à quel point les modes de vie individualisés, au-delà de ce qu'un fonctionnement de société était capable d'admettre, pouvaient être contre-productifs aussi bien en matière d'écologie que de robustesse démocratique. Le ministère du Logement change de nom et devient le ministère du voisinage, du partage et du logement pour tous. MVPLT. Ça ressemble au mouvement gay, lesbienne et je sais pas quoi. Bon. C'est un peu pareil. C'est un peu pareil. Mariage pour tous. Les logements sont réorganisés de façon à permettre des économies de fonctionnement, entre parenthèses, espaces servants partagés, et des mutualisations de nouveaux services et équipements, offrant un niveau de qualité d'habitat rarement atteint par les classes moyennes et les personnes âgées ou en difficulté.
avec les bogues au fond. Voilà. Création d'une antenne locale de l'Université populaire de l'habitat et du paysage, proposant des débats aux habitants du territoire. Adhésion de 70% des familles. Voilà, c'est bien ça. C'est Jules Verne, je crois, qui disait que tout ce qui s'est fait de grand dans ce monde s'est fait à partir d'espérances exagérées. Quand on voit que l'ensemble de ces récits ont été concrétisés post-mortem, c'était une bonne prophétie. La boulangerie de ferme est remplacée par un distributeur automatique de pain, alimenté par l'Intermarché de l'Argentière. Les responsables du supermarché décident de faire un bardage en polystyrène à aspect fourbois pour mieux l'intégrer. Ça mange pas de pain, mais quand même. Le verger de cerisier de la commune d'en face, dans son parc qu'il est en train d'installer, est coupé à zéro par du vandalisme. C'est l'écriture. Non. Pardon, non, c'est pas ça. Le verger de cerisier du Perrier est réinitialisé et permet de compléter la production de fruits locaux, alimentant les filières de la transformation du secteur. Il a eu peur, hein. Heureusement, un verre. En complément de la centrale photovoltaïque de l'Argentière, vous l'avez visité, non? Les communes de Johannas et Roques implantent une centrale photovoltaïque de village en renforçant ainsi leur autonomie énergétique. Ça va être fait. Voilà. On n'a pas fait assez de cartes pour le Un groupe d'habitants intergénérationnels se positionne pour implanter 2 ensembles d'habitats participatifs, pour partie dans le éco-hameau de Rocle et pour partie dans le bourg médiéval de Jonas. Oh, c'est bien. C'est la dernière carte. La dernière carte transition. Il est super bien fait ce jeu. Autonomie connectée. Alors, c'est pas le. Je mets des lunettes parce que c'est pas notre cas. Hein. Les débats sur la mondialisation et leur impact sur la vie au quotidien des citoyens ont été centraux dans les échanges liés aux grandes échéances électorales des pays démocratiques des 2 dernières années, avec une apparition de points de vue assez manichéens sur les enjeux d'ouverture, fermeture des pays, donc ça, entre parenthèses, America First, Brexit, élection présidentielle en France, etc. L'ouverture au monde est un fait, le sentiment de relégation vis-à-vis des bénéfices de cette appartenance globale des territoires ruraux est une réalité. Les politiques nationales et locales encouragent un modèle de développement d'oxymore, entre guillemets, actant une modernité généreuse et ouverte sur le monde connecté et d'un renouveau du local, apportant des plus-values de chaque dynamique. Le très beau et très haut débit arrive dans chaque pôle rural structurant et permet de nouvelles complémentarités de développement entre métropoles et territoires ruraux, entre parenthèses pôles numériques, emplois doublement localisés, tiers-lieux, etc. et stimule l'émergence de nouveaux services numériques, entre parenthèses imprimante 3D, pôle de formation intergénérationnelle, etc. La dynamique de connexion forte repositionne les territoires ruraux dans le paysage d'attractivité, de la création d'emplois, start-up, création d'activités et services. Quand vous lirez la règle, vous verrez qu'on ne gagne rien. Dans le règlement, mais il a fait un carton quand même, si j'ose dire. Je peux vous lire la fin du règlement. Lorsque les 7 cartes transition sont tirées, le jeu s'arrête. Personne ne gagne. Chaque joueur s'installe dans le lieu où il est arrivé pour y organiser une nouvelle activité ou restaurer un bâtiment ou juste contempler le paysage. Chez moi. Ils ont des jeunes architectes sous la main pour les aider. Voilà, je suis arrivé chez moi. Une petite allusion à votre projet de ce matin, on parle de circuit court, il nous parlait d'années-lumière. Bon, c'est un petit peu paradoxal, c'est amusant de le signaler, mais avec leur approche galactique, Capella, nous, on a quand même choisi l'étoile la plus proche, 52 années-lumière, c'est quand même un circuit relativement court pour l'espace sidéral. Voilà. Et j'ajouterais quand même, parce que je ne l'ai pas dit ce matin, mais j'ai bien apprécié la fenêtre poétique que vous avez utilisée pour votre appréhension de l'espace. Et ça me permet de comparer peut-être deux types d'approches, avec l'approche des physiciens, tout est en tout et réciproquement, et puis d'autres qui diront d'une autre façon exactement la même chose, en disant que
toutes choses par un pouvoir immortel, de près ou de loin, de manière secrète, les unes aux autres sont intimement reliées. Et souvenez-vous que sur cette planète, comme en Ardèche, on ne peut coupler une fleur sans quelque part troubler une étoile. C'est bien dit, bravo. Alors, vous avez bien compris qu'au-delà du jeu, c'était l'idée d'avoir un regard transversal sur le travail de l'ensemble de l'équipe. Parce que vous avez compris qu'à la fois vous aviez eu une présentation de travail d'étudiants, qui chacun étudie ici pour accéder jusqu'à une formation diplômante qui va leur donner un diplôme. Et vous avez bien compris que la spécificité de cet atelier, c'était que c'était une équipe. Et cette équipe, je vais l'élargir, c'est-à-dire cette équipe, elle est élargie, bien sûr, aux 15 étudiants, aux enseignants, mais aussi, et je le crois profondément, à ceux qui ont fait également acte d'enseignement, que ce soit Jérôme, que ce soit Alain, que ce soit Bernard, mais les équipes qui nous ont reçus là-bas, mais aussi, voilà, moi je pense que par exemple les témoignages de Christian, de Régis, qui sont intervenus, pour moi ça fait, cette journée-là, c'est pas un jury, c'est une journée de formation pour nous tous. Et c'est comme ça qu'on l'entend. Et donc ce jeu, c'est aussi mettre en évidence des réflexions transversales qui ont été l'objet de discussions, de débats, et qui ont amené à positionner un projet d'architecture comme étant un projet qui est finalement la matérialisation d'une réflexion que, me semble-t-il, tout futur cadre, c'est-à-dire que forment des architectes, mais des cadres, des gens qui ont un bac +5, c'est-à-dire des gens qui sont des intellectuels du monde et qui ont une responsabilité en tant qu'intellectuels. Et c'est dans ce sens-là que ce jeu aussi était fait, c'était pour mettre en évidence cette façon que l'on a à l'école, en tout cas nous, dans notre champ, d'essayer de faire avancer nos étudiants. Voilà. Bravo. Et en même temps, pour être très honnête, on s'est bien éclaté. Ah oui, j'imagine.